Parmi les très nombreuses histoires que je vous ai présentées, il se trouve que celle qui suit soit absolument vraie. Je ne m'attarderai donc pas à parler longuement du sujet, car je ne voudrais pas le déflorer plus qu'il ne faut, cela va de soi. Mais surtout, le sujet de l'histoire est vrai. Je peux vous garantir que j'ai contrôlé les faits avec très grand soin, parce que je voulais demeurer aussi près de la vérité que possible. Le dialogue a évidemment été inventé, mais les détails ont été tous respectés. J'aimerais préciser un fait pour ceux qui l'ignoreraient. Tous les noms de personnes ou même les lieux seront respectés, parce qu'il s'agit de ceux qui correspondent à l'époque. Papa! Papa! C'est toi, Loïs? Oui, papa. Approche. Non, ici. Est-ce que tu as frappé? Oui, papa. J'ai pas entendu. Je t'assure, papa, j'ai frappé. Ne discute pas, j'ai dit que j'ai pas entendu. Et à la douane, je te le rappelle, pas au jardin d'enfants. Tu dois montrer du respect envers l'autorité. Et je la représente ici. Oui, papa, mais Il n'y a pas de mais. Et ça, c'est le comble. Depuis quand n'enlève-t-on pas sa casquette quand on parle? Papa, c'est le docteur qui m'a dit que tu viennes le plus rapidement possible. Ah, il t'a dit ça, hein? Comment ferais-je pour y aller, moi? J'ai des obligations. Dis-lui que je dois rester à mon poste. Attendez, monsieur, je peux vous remplacer si vous le désirez. Oh, vous n'êtes qu'un sous-officier. Je suis un commandant, moi. Le chef, dois-je vous le redire? Les jeunes ont complètement perdu le sens du devoir. Je n'ai pas le droit de quitter mon poste quand ça me plaît. Je suis de service jusqu'à l'aube et je resterai jusqu'à l'aube. Mais monsieur... Je vous répète qu'il n'y a pas de mais. Non, monsieur, le devoir d'un homme passe avant la famille. Jeune des cervelets. Dis-lui que je viendrai à l'aube, pas avant, même s'il veut me... Maudit docteur, des bouchers, voilà ce qu'ils sont tous. Papa, le docteur a Ce dit... qu'il dit n'a aucun intérêt. Je t'ai transmis mes ordres, tâche d'y obéir. Il y a quelques bons coups de ceinture. Allez. Quand a-t-elle commencé son travail? Il y a plus d'une demi-heure maintenant. Bien, oui, je vois ce que c'est. Elle en a pour la nuit et encore. Elle en a toujours pour des heures. C'est ça qui ne va pas. Non, ta mère, elle faisait vite. En 3 heures, tu as fait ton apparition en ce monde. 3 heures. Boum! En un clin d'œil sans problème. Mais pas Clara. Avec elle, c'est long et laborieux. Trop long et trop laborieux. Les nouveau-nés sont affaiblis par tout ce mal et ces hurlements. Va dire ça à ton maudit docteur! Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et t'en fais pas. Je vais m'arranger pour qu'il rentre. Merci, Herr Joseph. Allez, mon bonhomme.
Aloïs, c'est un petit gars charmant. Mon Dieu. Seigneur. Ne me donnez plus d'enfants mort-nés, par pitié. C'est son mari, certainement. Aloïs, où est ton père? Il viendra à l'aube, pas avant, parce qu'il est de service cette nuit. Bon, très bien. Va te coucher maintenant. Je te réveillerai quand le bébé sera arrivé. Allez. Est-ce qu'elle va bien? Oui, oui, va te coucher. Je veux qu'il vienne auprès de moi. Il sera là très bientôt. Détendez-vous, allons. Aloïs ne viendra pas. Il sait que ça finira très mal. Oh, ne tu t'assois. Laissez-la un instant. Que fait le mari de madame? Il est responsable du bureau de douane. Et pourquoi affirme-t-elle que ça se terminera mal? Parce qu'elle a eu une grossesse qui s'est très mal passée. Je veux voir le docteur. Mais tout va bien, je suis là. Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Je suis le médecin, chère madame. C'est vrai, je ne vous ai jamais vu. Et pourtant c'est vrai, le vieux docteur Muller n'exerce plus. Mais c'est moi qui le remplace. On vous a tout dit Et tout dit quoi? sur mon capricci. Votre cas? Qu'y a-t-il à dire à part que vous êtes en parfaite santé et que sous peu, vous allez avoir un bébé? C'est tout ce que je désire savoir. Dans une période de 18 mois, j'ai perdu 3 bébés. Je l'ai appris dans les notes du docteur Muller. Mais aucun n'est mort à la naissance. Il ne faut plus y penser et vous détendre surtout. Tout se passera bien, je vous le promets. Ce sera quand même mon 4e enfantement. 4 enfants en 4 ans. Il faut garder votre calme. J'ai perdu 3 enfants et je crois que personne ne peut se rendre compte de ce que ça veut dire, docteur. J'ai vu 3 enfants mourir, lentement, l'un après l'autre, mourir à petit feu. Je ne pourrai les oublier. J'ai encore le visage de Gustave devant les yeux. Oui, il est là, je le sens vivre sur cet oreiller blotti auprès de moi. Docteur, Gustave était ce qu'on appelle un enfant beau comme un cœur, mais cet enfant était si fragile. Oh, c'est terrible, un enfant qui est né fragile. Il s'éteint, il se consume lentement et personne ne peut rien pour lui. Ne vous tourmentez pas. Votre bébé sera en bonne santé, je vous l'ai promis, non? Et puis j'ai eu une fille qui s'appelait Ida. Ensuite, quelques jours avant Noël, ma fille Ida est morte. Elle avait à peine 4 mois. Oh, docteur, si vous l'aviez vue, elle était si jolie. La plus jolie des petites filles. J'en suis persuadé. Elle s'est envolée à 21 mois. Une si belle enfant. J'étais absolument terrifiée à l'idée qu'il puisse finalement lui arriver quelque chose. Gustave n'était plus. Mon petit Otto était au ciel lui aussi. Je n'avais rien que cette fille. C'est stupide, mais toutes les nuits je me réveillais. Je me penchais au-dessus d'elle et je mettais mon oreille tout contre la tête blonde, cherchant à m'assurer que l'enfant respirait encore. Détendez-vous. Pensez à respirer, vous aussi. Vous la connaissez de longue date? Oh oui, ça fait environ 5 ans. Ils se sont installés chez moi à leur arrivée, enfin dans notre petite auberge. Vous avez assisté à tous les ennuis qu'elle a subis. Ah oui, docteur. Et son mari? Il boit trop et sans faire abstinence le dimanche. Puis il est drôlement strict avec les 2 autres. Avec quels 2 autres? Avec le petit garçon et sa sœur. Issu d'un mariage précédent? Oui. Vous connaissez sa première femme? Non, moi je ne la connais pas. Mon oncle, où es-tu? Ne craignez rien, nous sommes là. C'est mon oncle que je veux. Essayez de vous détendre en fermant les yeux.
Qui est cet oncle qu'elle réclame? Son oncle, c'est son mari aussi. C'est son mari. Oui, et elle, c'est sa nièce. Il a épousé sa propre nièce? Oui, docteur. Comme je l'ai toujours dit à mon cher et tendre époux, que Dieu ait son âme, j'ai toujours dit à Émile que c'était contre la nature de faire ce genre de choses. Puis ça risque de fâcher le bon Dieu. Ils se sont mariés ici, en bas d'ici, dans notre salon élisabétain. J'ai tenté de m'y opposer à un moment. Peine perdue. Je ne suis pas ici depuis longtemps, mais j'en ai déjà entendu de belles sur son compte. C'est un être affreux, vraiment. Je ne veux pas de cet enfant. Docteur, je refuse d'accoucher. Quand même le voudriez-vous, madame? Mais tout se passera très bien si vous gardez vos forces intactes, bien sûr. Je ne veux plus d'enfant. Je me le suis juré à l'enterrement de ma fille. Je ne veux plus d'enfant. J'ai déjà porté 3 enfants en terre. Ça faisait déjà un peu plus de 4 mois que j'entendais celui-là au moment où j'ai enterré Ida. Pas question d'en avoir un autre. Non, je ne refuse. Ça suffit maintenant. Vous devriez avoir honte de vous. Donner naissance à un petit être, c'est le plus beau miracle de la Terre, de l'univers entier. Vous allez offrir une vie nouvelle au monde. Je suis effrayée, docteur. Ne le soyez pas. Quelle chance aura-t-il de survivre? Je vous défends de penser à cela. Quand Otto est venu au monde, mon mari m'a dit froidement: je me demande comment il se fait que mes propres enfants soient si petits et si frêles. Je suis sûr qu'il ne vous a pas dit cela. Il s'est penché là, sur le berceau d'Otto, presque à le toucher, exactement comme s'il examinait un insecte. Il s'est écrié: c'est une malédiction, une folie que de permettre de tels spécimens. Mon fils est décédé 3 jours après cet incident. Il a fallu même le baptiser au plus vite en fin de journée. Le soir, il était mort. Mon fils Gustave s'est envolé. Ma fille Ida est allée au ciel. Tous les enfants sont morts, tous ceux que j'ai eus. Cette maison est restée nue, vide et abandonnée. Ah! 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 Monsieur, le soleil se lèvera dans une petite heure. Et après? Qui vous reprochera de rentrer plus tôt chez vous? Votre femme réclame votre présence. Je n'ai pas à recevoir d'ordre de votre part, ni de vous, ni de personne. Veuillez m'excuser, je vous croyais impatient de voir votre enfant. Je suis mon propre maître. Ouais. C'est à moi de décider où je vais aller. Oui, monsieur. Ce n'est pas à vous de me dire ce que les femmes réclament ou ne réclament pas. J'ai déjà eu 3 femmes, je suis au courant. Oui, monsieur. Ouais. Je pense que ce châtiment est mérité. Comment cela? Je le sais. Je suis puni pour avoir péché. Notre Seigneur n'a pas été clément, Joseph. C'est à croire qu'il veut que je souffre. D'accord, j'avoue ne pas avoir toujours été un mari modèle. Je le voulais, mais je me laisse tenter facilement. Ouais. Ma première femme m'a laissé tomber. Mauvaise santé. Elle avait 14 ans de plus que moi. Riche, mais souffreteuse. Et puis il y a eu Fanny. Elle était serveuse à l'auberge du coin. Elle m'a donné 2 enfants solides. Mais... nous n'étions pas mari et femme. On pouvait pas. Par faute de la première qui était encore en vie. Mais quand elle s'est, comment dire, décidée, Fanny est devenue ma femme légitime. Mais ça aurait été beau si Fanny ne m'avait pas quitté. La maladie. Tuberculose. Obligé d'aller vivre à la montagne, l'air pur des hauteurs. Encore une fois, je me suis retrouvé tout seul. Fallait que j'élève les 2 enfants, naturellement. Et là, Clara, c'est ma nièce d'ailleurs. Clara m'a apporté son appui. Vous voyez comment une chose peut conduire à une autre. Seigneur.
monsieur. Hein? Il vaut mieux ne plus remuer tous ces souvenirs. Oh. Il serait préférable de rentrer chez vous pour y accueillir votre enfant. J'ai une dispense des autorités religieuses de Rome pour épouser Clara. Mais Dieu a encore décidé d'une autre punition. J'affirme qu'il est faux que j'ai commandé un cercueil pour ma première femme alors que la pauvre était encore en vie. C'est faux. Personne n'en doute. Laissez-moi vous dire, Joseph. Je suis effrayé à l'idée d'aller là-bas, à l'auberge. Je sens qu'un autre châtiment va me frapper. Et Clara n'accouche que de petits êtres malingres. J'avoue que j'ai peur. Peur de jeter encore les yeux sur un enfant fragile. De me retrouver en face d'une autre créature moribonde. Allez-y, poussez. Poussez. Allez-y, madame, poussez. Encore un peu. Plus fort, poussez. Continuez. Voilà. C'est ça. Encore un peu. Poussez encore. Encore, ça. Tout va bien, chère madame. Vous venez d'avoir un petit garçon. Un magnifique petit garçon. Vous l'entendez pleurer? Est-ce qu'il va bien? Il va on ne peut mieux, madame. Je peux le voir, n'est-ce pas? Bien sûr, vous allez le voir. Je vous en prie, laissez-moi le voir tout de suite, docteur. Tout de suite. Ma chère madame, votre enfant est fort et en bonne santé. N'en doutez pas un moment, puisque je vous le dis. Mais que se passe-t-il? Il vient d'arrêter de pleurer? C'est tout à fait normal. Frau Lemmer lui donne son premier bain, ma très chère. Il sera beaucoup plus magnifique encore. Vous me jurez que mon fils est normal? Oui, je vous le jure. Faites-moi le plaisir de vous allonger. Il faut vous détendre. Je prie, je supplie Dieu de vouloir bien me le garder en vie. Je vous assure qu'il va vivre. Fermez les yeux. Il faut vous détendre. C'est tout ce que je vous demande. Soyez sage. Mon oncle? J'ai dit soyez sage, madame. Vous êtes le père? Oui, Mes félicitations, vous avez un fils. c'est un garçon. Oui, Comment va-t-il? à la perfection, tout comme votre femme. Bon. Dieu soit loué. Vous allez pouvoir voir la mère et le bébé dans quelques instants. Docteur, êtes certain que le petit est parfaitement normal? Absolument, oui. Attends de là. Regardez. N'est-ce pas qu'il est beau? Très très beau, oui. Vous allez enfin pouvoir vous réjouir le cœur en le regardant. C'est bon, allez-y, il ne vous mordra pas. Il a des mains magnifiques. Il est rare de voir des doigts aussi effilés que ça. Regardez. J'ai peur de le regarder. Je crois difficilement que je viens d'avoir un autre bébé qui soit sain et en bonne santé. Allons, ne dites pas des sottises pareilles. C'est vrai qu'il est beau. Nous vous le disions. Ah, que tu es beau, mon fils chéri. Ah, tu es adorable. Oui. Là.
Docteur, Oui, très cher. je veux que vous me baptisiez ce bébé immédiatement. Et pourquoi cela? Faites appel à un prêtre. Non, immédiatement. Baptisez-le. J'y tiens, docteur. Il a fallu quand même baptiser Otto, bien que nous le sachions condamné. Vous n'allez pas recommencer. Celui-ci est en parfaite santé et je vous interdis en tant que médecin de vous tourmenter. D'ailleurs, je pense qu'il est temps d'appeler votre mari. Aloïs? Oui. Oh, je ne vous voyais pas. Vous pouvez entrer maintenant. Suivez-moi. Clara, tout est en ordre. Ce bébé a les poumons parfaits, je peux vous le dire. J'ai eu les oreilles transpercées par ces cris à sa venue en ce monde. Oh, malédiction, Clara. Pourquoi dites-vous cela? Cet enfant est encore plus petit qu'Otto, j'ai l'impression. Il est en parfaite santé. Je n'ai que faire de vos mensonges, docteur. Je sais ce qui m'attend. Il arrivera ce qui est déjà arrivé. Vous allez m'écouter, monsieur. Vous savez comment ça s'est terminé pour les autres? Il faut les oublier. Accordez-lui au moins une Mais chance. regardez-le, il est malin, il est chétif. Ce n'est qu'un nouveau-né. Il n'est pas bon. Non, non, c'est pas une raison. Mais que cherchez-vous donc? À le condamner à peine arrivé? Votre femme est déjà très affaiblie. Allez la réconforter plutôt. Clara. Je sais pas ce que je... Je t'en prie, Clara. Ne pleure pas. Vous remplirez la déclaration de naissance. Oui. Restez aux côtés de la jeune accouchée, Frau Lemmer. Bien sûr, docteur. Avez-vous choisi un nom pour ce jeune homme? Oui. J'aurais beaucoup aimé l'appeler Aloïs, comme son père. Mais il y a un ennui, j'ai un fils issu d'un premier mariage prénommé Aloïs. En fait, je cherche un nom se rapprochant de celui-là. Avant qu'il ne vienne au monde, je n'ai fait que prier notre Dieu Tout-Puissant pour qu'il daigne accorder à mon bébé le seul droit de vivre. J'aurais fait exactement la même chose. J'ai connu 3 échecs et un autre aurait été de trop. Et le Seigneur m'a béni enfin. Le nom de jeune fille de votre femme? Pause. Clara Pause. Pause. Identité du père de l'enfant? Je connais une famille qui porte le même nom que vous, à Dollersheim. Ça s'appelle H-I... Non, ce sont des cousins. Nous avons changé de mon côté. Ça s'appelle H-I-T-L-E-R. Hitler. Nom de votre enfant, Adolphus Hitler. Né en 1889, le 20 avril. Veuillez signer, je vous prie. J'ose espérer qu'on ne l'appellera pas Adolphe.